L'équipe 21 présente Pour une noix vers des pistes de solutions. Afin de nous aider à prendre une décision éclairée, nous avons rencontré 3 personnes. Nous avons interrogé une enseignante qui a au sein de sa classe un enfant qui a les mêmes allergies alimentaires que Philippe, à l'exception des carottes, une direction qui a eu à interagir avec des parents dont les enfants étaient allergiques, ainsi qu'une mère dont la jeune fille avait des allergies sévères. Nous avons demandé à ces 3 personnes de se transposer dans les différents rôles, soit ceux de la direction, de parents et d'enseignants. Nous avons parlé lors de l'entrevue de la situation de Gina, des allergies alimentaires en tant que telles, ainsi que de ce qui aurait pu être fait différemment. Premièrement, en considérant que la réglementation est déjà en application, que la réunion a lieu et que la direction ne veut rien changer, il serait peut-être mieux pour Gina de se présenter. Du fait qu'elle est techniquement obligée, du moins syndicalement parlant, du fait qu'il s'agit aussi d'un règlement école et du fait que la solidarité envers son employeur est importante, surtout devant les parents. Ce n'est pas le moment de montrer son désaccord et de créer de la bisbille. Elle peut être présente de manière passive. Et par la suite, si elle est en désaccord, il serait possible pour elle d'aller en parler en privé à sa direction, ou encore de consulter ses collègues afin de créer un dossier où les argumentaires seraient écrits. Bref, ce qui ressort de cela est que Gina a le droit d'être en désaccord, mais qu'il y a une façon de le faire savoir et ce n'est pas à l'occasion de la réunion. Deuxièmement, en ce qui concerne les allergies, toutes les personnes interviewées ainsi que l'Association québécoise des allergies alimentaires mentionnent que le meilleur moyen de mettre un enfant allergique en sécurité n'est pas d'enrayer les aliments allergènes en tant que tels de son environnement, mais il s'agit plutôt de conscientiser l'enfant, de le responsabiliser, de lui inculquer des habitudes comme celle de poser des questions, celle de désinfecter l'endroit où il va manger, etc. Bien, sur le coup, la règle des interdits alimentaires me rassurerait. C'est ce que nous a dit l'enseignante en se mettant à la place des parents. Mais je pense que je réaliserai qu'à long terme, c'est vraiment pas l'aider. En effet, tôt ou tard, Philippe ira au secondaire, où il ne pourra pas être surveillé comme il l'est maintenant. Il est donc important de commencer le plus tôt possible son éducation par rapport à ses allergies. Tout ceci nous amène à considérer que ce qui introduit cette règle est la crainte des parents et que cette dernière est totalement justifiée. Il peut alors être intéressant de voir ce qui aurait pu être fait au départ. Il est clair que la décision de la direction a été prise trop rapidement. Elle aurait dû consulter les membres du corps professoral, les professionnels, ainsi que les éducateurs et éducatrices avant de se prononcer. Il s'agit d'une question qui mérite d'être discutée. À ce moment, il aurait été possible de trouver des solutions pour tous. Par exemple, afin de rassurer les parents, il aurait pu être démontré que les membres de l'école avaient la formation nécessaire afin d'intervenir en cas de crise. À notre époque, les allergies sont plus courantes et chaque école est généralement dotée d'un document qui identifie les élèves allergiques ainsi que les procédures à suivre. Également, la direction aurait pu suggérer de faire une journée de sensibilisation ou encore de proposer aux parents de rencontrer d'autres parents d'enfants qui sont allergiques. En somme, ce dilemme, quoique difficile à régler, reste au moins dans la catégorie des discutables. Ce qu'il faut retenir de tout cela est qu'il est important de réfléchir, de considérer toutes les possibilités, de se mettre à la place de tous les acteurs concernés, et ce, avant d'agir. Created using Powtoon.